Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le printemps, je voulais vous souhaiter un très joyeux printemps, là ça y est, on y est et cette nouvelle lune, il y a aussi une nouvelle lune, hein, donc un nouveau cycle qui arrive et demain, il y a Pluton qui va commencer à rentrer dans le Verseau, il va y rester pendant des décennies, c'est vraiment apporter une tr ça va vraiment apporter une on n'a pas le choix, il ne faut pas résister aux transformations, à la transmutation, à la transfiguration. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le passé, il faut vraiment pour pouvoir avancer vers ce nouveau cycle, c'est que le passé n'a plus aucune importance. Il n'y a plus que le futur qui est important. Et le futur, on doit le créer dans le présent. Mais c'est accepter d'enlever tous les jugements sur nous-mêmes pour arriver à accepter notre parfaite imperfection. On est parfaitement imparfait en tant qu'humain. Quand je disais que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés font des erreurs et sont aussi imparfaits par rapport aux humains, ils sont parfaits. Mais par rapport, à la présence de l'infini, de Dieu infini, ils avancent, ils apprennent à travers leur service à avancer, à évoluer, à être encore plus efficaces à travers leur expérience, hein. Enfin bon, ils sont quand même ils sont quand même à un autre niveau, hein, donc c'est ce on veut atteindre. On veut atteindre ce niveau d'intégration angélique. Parce que tout le monde doit faire face à des challenges, hein. C'est-à-dire que peu importe le niveau qui on est dans l'univers, tout le monde a des challenges par rapport en relation avec la perfection infinie des déités. Et parce que bon, même au paradis, les êtres du paradis ont des visions très différentes sur ce qui est le plan de Dieu. Mais on sait qu'il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent les plans infinis du Père universel. C'est qu'il y a que il y a des espaces que Dieu seul sait. Il nous révèle les choses se révèlent avec le temps. Enfin, le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini sont toujours éternellement unifiés. Ils sont égaux dans leur, égaux et avec ça, ils ont des ministères très complémentaires dans la vie. Mais ça, c'est d'un point de vue très intérieur. Après ça, dans l'univers, on est régulé par le Père et la Mère de notre univers local, qui sont des êtres qui participent à une expérience d'évolution et de création dans leur univers et qui s'unifient dans l'être suprême, l'un, qui est tout. Donc il y a toutes sortes d'alignements qui sont en train de se passer. Et donc, parce que bon, on doit aligner notre voie matérielle avec notre voie spirituelle. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule voie. La voie spirituelle englobe la voie matérielle. Mais on doit réintégrer beaucoup de nos aspects, hein, et pour remplir notre destinée ici sur terre. L'esprit m'a dit que je pouvais commencer à travailler de plus en plus avec le pôle Nord, hein. Le pôle Nord, je pouvais l'utiliser, c'est parce qu'il y a toute cette lumière qui sort du pôle Nord, qui est la lumière d'Agartha, des mondes intérieurs. Et bon, et puis il y a un recentrage qui est quand même nécessaire. Personnellement, je fais un recentrage, je me suis permis d'être un peu distrait par rapport à certaines choses, mais la nuit, on me réaligne donc le matin, je dois me réaligner et parce que bon, au départ, l'un est l'un, mais si l'un devient 2, c'est pour devenir plus, pour continuer à expérimenter, à vivre, à créer, à participer à un procédé éternel de vie, hein. Donc voilà, bah, écoutez, faut que je trouve un endroit où poser mon chapeau pendant quelques temps. Il faudrait que je vende quelques tableaux aussi. Je les vends pas très cher. Dès que mon projet commence, je vais devoir rajouter un zéro derrière les prix de mes tableaux. Enfin, j'aurai un publiciste, j'aurai un agent, j'aurai des galeries, donc ça tombe bien, ça sera bien. Tout ça va s'organiser. Les tableaux avancent. Là, bah, tiens, je vais vous montrer celui-là. J'ai fini même. C'est l'Eros numéro 4. Des œuvres sur papier. Mais il y en a pas mal, tout avance, hein, c'est pas encore complètement fini. Je vais tirer une carte, chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et j'espère que vous continuez il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection. De toute manière, on ne l'atteindra jamais ici-bas sur Terre dans un corps physique. La perfection pour arriver à cette illumination, à cette ascension, hein. Donc il faut lâcher prise des jugements. Et la carte de la journée, justement, c'est la paix. La paix intérieure, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec tout le programme de la vie. Toutes les choses sont en train de se transformer de toute manière, et Pluton va être l'accélérateur de tout ça, hein. C'est une planète très puissante. J'ai chanté cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson des Rolling Stones, ça s'appelle Like a Rainbow. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color.
Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you? And her face is like a sail, speck of white, fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Donc voilà, hein, tous les jours, il faut se réaligner avec ce que l'on reçoit, se préparer, continuer à rester bien dans le présent et même si bon, il peut y avoir encore des doutes qui remontent là. C'est que pour moi, bon, tant que je ne serai pas installé chez moi, je vais avoir, je regardais aussi toute ma peinture, j'ai des photos de tableaux qui étaient un petit peu en dehors des séries que j'avais faites, mais ils sont extrêmement puissants. J'avais un peu de doute sur le fait que mais je les regarde, ah là, je me languis de pouvoir retrouver tous ces tableaux. On a la carte du départ et on a la patience, comme les observateurs. La plus haute sagesse, c'est l'authenticité. Rester vrai par rapport à soi-même, hein, vrai par rapport aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage. On est en train de faire un apprentissage. Hein, c'est vraiment, on est en train de se préparer pour cette entrée dans cette nouvelle dimension. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation. On est en train d'être élevé, accepter de recevoir, de laisser notre conscience être portée par cette sensation de cet élévateur, cet ascenseur cosmique. Et l'aboutissant, c'est passer par-dessus les doutes. Hein. On a vraiment, il faut dépasser les doutes. Et pour ça, il faut faire des choix. Et les choix, il faut pardonner, se pardonner à soi-même. On va retirer encore deux cartes. Il faut préparer cette réparation, il faut réparer les choses, ramener les choses en équilibre. Et finalement, il faut utiliser le courage de dépasser toutes ces choses qui peuvent encore nous faire peur. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous entrez positivement dans ce printemps avec beaucoup d'optimisme et une direction claire. Et je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Salut.